Bonjour, bienvenue, je reviens pour les Verseaux, là pour les guidances pour les 2 prochaines semaines. Donc le message de fond que je ressens ici qui est très clair et qui je pense fera peut-être du bien aux personnes en ce moment qui sont dans des phases de leur vie peut-être transitoires. En tout cas, si tu es dans une phase où tu as beaucoup douté, ça a été dur, tu as peut-être même eu la sensation que les choses n'allaient pas vraiment dans la bonne direction pour toi et que tu avais perdu peut-être un peu espoir en quelque chose, ou voilà, la vie t'a peut-être montré des facettes dans tes relations, ou même peut-être des facettes de toi qui n'ont pas été finalement très reluisantes et qui t'ont fait peut-être un peu perdre espoir. Là on te dit que tu t'en vas, tu sors de quelque chose qui ne te convenait plus du tout. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression que le message de fond pour toi c'est vraiment n'aie plus peur, n'aie plus peur, le pire est passé, maintenant tu peux continuer vraiment ton petit bonhomme de chemin. Et c'est comme si on avait la phase après, la vague après, enfin plutôt après la tempête, cette espèce d'accalmie, quand on a eu l'impression d'avoir un truc énorme qui nous est tombé dessus, qu'on a presque été un peu bloqué par justement tout ça, que c'était angoissant au possible et qu'on s'est dit punaise mais comment je vais faire, j'ai l'impression que là on n'en voit pas le bout de tout ce qui se passe. Et ben là étonnamment on voit qu'il y a une finalité et on te dit qu'il y a une finalité et qu'il ne faut pas que tu t'angoisses pour ça parce que ça ne va pas, enfin l'état dans lequel tu es, surtout si c'est quelque chose qui n'est pas très confortable, n'est pas appelé à durer en fait. C'est ça le fond du message ici est vraiment de l'ordre du t'inquiète pas, le pire est derrière toi, tu as peut-être voilà pris sur toi, tu t'es peut-être retrouvé dans une situation qui était clairement pas idéale. Mais là, on te dit qu'autre chose est possible et que tu peux en fait finir un cycle. On boucle quelque chose qui n'a pas forcément été très agréable. Ça, c'est les cartes quand même nous indiquent bien que ça n'a pas forcément été quelque chose de super agréable qui s'est passé. Mais heureusement, voilà, on en voit la fin. C'est comme s'il y avait... on peut boucler quelque chose, un cycle. J'ai l'impression que c'est un peu dans l'air du temps, même si ce tirage est foncièrement... intemporel, parce que voilà c'est plutôt en lien avec les événements qui pourraient arriver dans ta vie mais qui sont quand même liés à un certain degré peut-être au moment où moi j'enregistre, peut-être qu'il y a une espèce de corrélation entre les deux, mais en tout cas on voit que on sort de quelque chose, on peut enfin se libérer de quelque chose qui nous a pesé. C'était peut-être une relation, on a peut-être pas eu l'impression d'être dans quelque chose qui nous porte, qu'on s'est retrouvé un peu même bloqué face à des gens. Enfin, il y a une notion ici d'avoir peut-être le sentiment d'être dans quelque chose qui n'était pas forcément super bon pour soi, en fait, pour nous. Donc là, on a envie de te dire que le pire est derrière toi et que ce qui était peut-être pas folichon de prime abord, en fait, va se terminer. Il y a une notion de finalité dans ce qu'on vit, notamment si c'était quelque chose qui n'était pas forcément finalement très réconfortant et très réjouissant pour nous. Donc, si je devais parler en des termes vraiment basiques, ça pourrait être... voilà, on a quitté un partenaire, ça fonctionnait plus, il y avait des raisons qui faisaient que justement la relation ne pouvait pas aller de l'avant, ne pouvait pas prendre son essor, et au contraire on a l'impression qu'on se retrouvait bloqué et qu'on n'avait plus de porte de sortie et qu'on ne pouvait plus vraiment s'en sortir. Là voilà, on se rend compte que si on peut changer, on peut bouger. Certes la relation va laisser des traces, hein, c'est comme tout, c'est comme toute expérience qui est parfois douloureuse va laisser des traces, mais heureusement ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas totalement s'en remettre et entre guillemets en guérir, surtout si la confiance a été mise à mal, si les relations ont été un petit peu conflictuelles. Là on te dit en gros qu'on peut se relever de quasiment tout si on va chercher l'aide et qu'on s'équipe, ou que la vie ou nos parents nous ont équipés de telle manière à ce que justement on puisse se relever de situations qui ont été problématiques ou vraiment de phases d'angoisse où on n'avait pas vraiment de visibilité sur le plus long terme, et au contraire on a l'impression que de toute façon quoi qu'on fasse on était un peu voué à être dans un cul-de-sac. Là on te dit voilà, maintenant que tu as fait l'état des lieux, que tu sais ce qui fonctionne, que tu sais ce qui fonctionne pas, et qu'en plus tu as une idée beaucoup plus claire de qui tu es et de où tu veux aller, surtout c'est de ça qu'il s'agit, forcément ça va se délayer et les choses vont se poser. Donc moi j'ai l'impression qu'on souffle et on peut commencer à reprendre vie et envisager un avenir, des perspectives d'avenir qui sont bien différentes de ce qu'on a expérimenté en fait, et qui vont nous permettre de pouvoir nous relever. Il y a cette notion de pouvoir se relever et de se sentir en paix avec ses choix. Donc c'est quand même un très beau message qui vous invite finalement à vous féliciter de ce que vous avez réussi à faire, sachant que c'était pas forcément gagné d'avance et qu'en plus c'était pas des énergies qui étaient très
lumineuse en fait. On n'était pas dans quelque chose qui avait l'air de vraiment vous rendre très, très épanoui et très heureux de la situation, hein, clairement. On va voir au niveau du coup de la vie relationnelle, on va voir si c'est lié à ça, parce qu'il y a de fortes chances quand même qu'il y ait une corrélation entre tout et que vous ayez peut-être eu le sentiment d'être dans quelque chose de pas foufou et que ça soit lié à la vie professionnelle ou relationnelle plus personnelle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? C'est ça. Ça nous dit... Alors ça c'est vraiment spécifique et j'interpréterai ça de cette manière, mais encore une fois, prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, n'essayez pas de faire forcer un message qui ne vous est pas destiné, mais il y a quand même une notion, et c'est indéniable ici, peut-être qu'une relation, ou peut-être que vouloir en fait plus faire passer vos besoins avant les autres, si vous avez tout le temps eu tendance dans votre vie à plutôt laisser finalement... en fait l'autre choisir pour vous, il y a un peu cette notion là ici. Si on a eu l'impression qu'on a toujours laissé les autres choisir pour nous et qu'on a l'impression qu'on s'est un peu laissé porter dans les relations, on s'est laissé choisir en amour, on s'est laissé choisir pour le job, on a laissé les autres choisir dans la famille pour nous une situation, et bien là on se rend compte de la limite de ce fonctionnement et de la limite aussi de ce que ça peut vous apporter dans votre vie. Donc là il y a quand même fortement c'est imprégné fortement ce tirage de en fait maintenant je sais que je peux choisir pour moi-même, je vais plus attendre que les autres choisissent pour moi, surtout si je sais finalement que ça ne me conviendra pas. C'est-à-dire que là c'est une façon aussi de se responsabiliser, c'est-à-dire d'assumer ses choix et de se dire si on me propose un truc franchement qui colle pas, je vais pas essayer de me plier à ça si au fond de moi, dans mon fort intérieur, je sais que ça convient pas du tout et que de toute façon, peut-être qu'à un certain moment, ça m'a aidé d'avoir des gens qui puissent me conseiller, me donner des directives à suivre, voilà, me donner vraiment un plan de route, on pourrait dire, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faudrait pas faire. Mais là, j'arrive au stade en fait où je me rends compte que j'ai plus besoin de ça. C'est un peu comme si on enlevait les petits trous du vélo, quoi. C'est voilà, j'ai vu ce qui a marché, j'ai vu ce dont j'avais besoin, j'ai vu ce qui ne fonctionne plus, et en fait, je vais plus m'obliger à être dans une configuration où je dépends des autres, où j'ai l'impression de dépendre d'autrui, alors qu'en fait je ne dépends pas des autres. Mais je me suis laissé peut-être un petit peu bercer par ce qu'on aurait pu me proposer, et peut-être qu'à un certain niveau, ce qu'on vous a proposé à une certaine étape de votre vie était tout à fait ce qu'il vous fallait, mais maintenant c'est plus le cas. Et là on vous propose vraiment d'avancer vers autre chose. C'est quand même assez clair et net ici, cette notion, quelque chose qui a fait son temps, peut-être doit être appelé à être modifié parce que c'est plus d'actualité. Voilà, on vous demande aussi de pouvoir voir la beauté dans ce que vous faites, dans ce que vous créez et aussi dans ce que vous choisissez. C'est-à-dire que là, on vous propose aussi d'augmenter votre estime de vous. Surtout si vous avez vraiment une estime de vous qui a été mise à mal. Par exemple, une histoire d'amour qui se termine, et en plus parfois qui se termine pas forcément de la meilleure des façons, ça peut laisser des traces parce que notre estime de nous, on prend vraiment un coup. Parce qu'on se dit, attends, si la personne avec qui je pensais pouvoir créer une vie, en fait, n'est pas du tout la personne adéquate, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de mes choix aussi si je suis restée dans cette histoire beaucoup plus longtemps que j'aurais dû? Qu'est-ce que finalement ça vient laisser à penser de moi? Donc c'est tout un tas de raisonnements qui sont compréhensibles, où on peut tout à fait se mettre à votre place et se dire oui, forcément on se pose des questions, mais après il ne faut pas que ça soit paralysant et que ça vous empêche d'aller de l'avant, parce que souvenez-vous bien que dans tous les cas vous avez fait du mieux que vous pouviez. On en est tous au même point, c'est-à-dire qu'on fait tous du mieux qu'on peut avec les cartes qui nous sont données. Donc là, s'il y a une notion de manque d'estime de soi, on se dit punaise, j'ai l'impression que ça a été vraiment un fiasco, et en plus j'ai l'impression d'être pleinement finalement responsable de ce fiasco. Voilà, il faut peut-être un petit peu aussi faire preuve de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Vous avez fait ce que vous pouviez. À un moment donné, vous êtes juste humain, vous avez voulu essayer quelque chose, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais on n'allait pas rester là, les bras ballants, à rester à côté de sa vie, à voir sa vie défiler et à rien essayer en fait. Donc le fait d'essayer, même si ça n'a pas fonctionné, ne veut pas dire que c'est forcément un échec, mais plutôt que vous avez tenté quelque chose et que si on tente rien, on n'aurait jamais su, vous n'auriez jamais su ce qui était bon pour vous. Donc là, l'idée de pouvoir en fait se voir avec un jugement moins dur sur soi-même, ça peut que vous aider. Il y a vraiment une idée aussi d'expulser quelque chose. Alors c'est le ressenti que j'en ai. On expulse de sa vie un truc qui nous aidait pas. Alors c'est peut-être une addiction, c'est peut-être des habitudes, c'est peut-être des personnes, mais là il y a une idée de faire vraiment un gros ménage au niveau de ces relations et d'expulser, je vois pas d'autre terme, quelque chose qui n'était pas très bon pour nous en fait. Et peut-être qu'on savait que c'était pas très bon pour nous, ou qu'on s'en doutait, mais qu'on n'avait pas franchement, on n'avait pas une vision
enfin, on ne pouvait pas s'imaginer à quel point ôter ça de notre vie allait pouvoir nous faire du bien. Donc ça peut aussi nous parler peut-être de quelque chose qu'on découvre maintenant, qu'on n'a pas découvert avant et qui va nous permettre de pouvoir voilà, en fait, voir les choses sous un nouvel angle et puis se rendre compte que c'était un choix qui était plutôt porteur et qui va permettre de motiver et d'aller de l'avant. Donc, dans tous les cas, là, le message est extrêmement positif parce qu'on est dans un côté presque cathartique, c'est-à-dire que la vérité qui libère, qui pourfend tous les mensonges, l'ignorance et peut-être aussi une certaine forme de déni, qui va amener vers un futur en fait qui sera comme assaini, où en fait vous serez vraiment beaucoup plus au clair avec ce que vous faites. Et il y a vraiment une idée, je pense que le bon terme dans ce tirage c'est assainissement, c'est assainir une situation, c'est pouvoir en fait se libérer de quelque chose qui n'était pas finalement qui vous rendait pas du tout service et vous le sentiez au fond de vous qu'il y a un truc qui coinçait, qui collait pas, mais en fait on restait là-dedans parce que ça paraissait peut-être voilà, c'était confortable aussi peut-être de se bercer dans l'illusion ou de rester dans un semi-mensonge, un entre-deux, mais là on voit que ça vous porte plus du tout et vous vous en rendez compte et du coup vous ajustez. Donc c'est un très beau tirage qui donne beaucoup d'espoir sur l'avenir qui pourrait être beaucoup plus finalement stable, solide et pérenne sur le long terme. Voilà, écoutez les Verseaux, je crois que je vous ai tout dit. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts.